Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage bimestriel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Verseau pour ces mois de février et mars 2024, à l'aide de l'oracle Disney que voici et que j'ai choisi d'utiliser pour tous les tirages bimestriels par signe astrologique. Alors je vous propose un tirage à 5 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que vous réserve Amis Verseau ces mois de février et mars 2024. Je vais utiliser d'abord The Book of Answers afin d'obtenir de plus amples réponses. Donc je vais fermer les yeux, ouvrir aléatoirement le livre. On va opter ici pour la page de gauche. Donc persévère dans tes bonnes intentions. Voici le conseil que je découvre en même temps que vous. Donc Amis Verseau, on vous demande de persévérer dans ce que vous faites de bien, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie plus matérielle, professionnelle. On verra si ce message fait écho au tirage de cartes. Alors pour commencer, je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère en tout cas que vous allez toutes et tous bien, mes amis Verseau, et que ce tirage vous apportera quelques éclaircissements sur cette fin d'hiver et début du printemps. J'ai une carte volontaire qui est tombée, je l'interpréterai juste après la coupe des énergies. Alors voici ici deux cartes. Donc nous avons Jiminy Cricket. Alors Jiminy Cricket, c'est l'idée brillante. Donc vous avez eu ou allez avoir une idée brillante ou on vous a donné, ou on va le faire sous peu, un très très bon conseil et pourquoi pas que vous allez suivre. Et j'ai ici la marraine, la bonne fée, mais qui est inversée. La marraine, la bonne fée, c'est une carte qui peut parler d'une bonne étoile, mais quand elle est inversée, elle nous parle d'une série de 10 fortunes. De malchance. Alors attention, on n'est pas en train de parler du fait que la malchance va s'abattre sur vous, mes amis Verseau, mais plutôt dans l'idée que justement, vous avez eu une idée que vous pensiez peut-être être bonne, ou que vous avez suivi un conseil que vous pensiez être bon, et qu'en réalité, c'est pas forcément le moment d'appliquer ce conseil ou cette idée. Ça veut pas dire que l'idée ou le conseil est mauvais, c'est peut-être juste que c'est pas le bon moment de le mettre en œuvre, et ou que vous suivez un conseil ou une idée que vous avez eu ou qu'on vous a soufflé, et que c'était peut-être pas une si bonne idée que ça. Et on verra de quoi ça nous parle. Alors j'ai ici effectivement la carte du génie. Le génie, ça nous parle d'un vœu exaucé. Alors est-ce que effectivement on est dans une idée ou un conseil que vous avez suivi pour justement venir à la concrétisation d'un souhait? C'est peut-être le cas. Bon, en tout cas, on vous dit de persévérer. Rappelez-vous du livre des réponses qui vous disait de persévérer dans cette situation, dans ce que vous faites de bien. Voilà. Allez, on va étaler l'oracle Disney sur le tapis latéral et je m'apprête à sélectionner 5 cartes que je dispose face cachée devant vous. Ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que vous réservent ces mois de février et mars 2024, mes amis Verseau. Je commence ici avec la thématique. J'ai Thomas O'Malley qui nous parle d'une mélodie entraînante mais qui est ici inversée. On me parle en tout cas de ralentissement dans votre vie. Alors soit on nous parle d'un ralentissement positif, du fait que les choses vont être un petit peu plus calmes, notamment pour ceux qui ont été débordés ces derniers temps. Mais je ne vais pas vous le cacher, la carte peut nous parler également de lenteur et de retard. Au niveau des atouts, des points positifs sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer, j'ai Lilo et Stitch qui est inversé. Lilo et Stitch, quand ils sont inversés, ils nous parlent d'une rencontre décisive. Mais quand elle est inversée, elle peut nous parler d'une mauvaise rencontre. D'une rencontre pas forcément très fructueuse, qui peut avoir lieu dans la vie privée, mais aussi dans la vie professionnelle, matérielle, un partenariat qui n'est pas heureux, un client avec lequel on a des démêlés, un entrepreneur peu scrupuleux, mais aussi, pourquoi pas, un ami qui n'en est pas un, une rencontre amoureuse décevante. Voilà. On est ici sur les atouts. Donc pour moi, on est plutôt dans l'idée qu'on a déjà fait cette mauvaise rencontre, cette mauvaise association et qu'on va avoir un revers positif, pourquoi pas dès le début de la période. Au niveau des points un peu plus faibles, j'ai ici réponse qui est inversée. Réponse, quand elle est inversée, elle peut soit me dire que justement on n'a pas trop d'idées ces derniers temps, qu'on n'est pas très créatif, innovant, notamment dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde matériel, mais c'est aussi une carte qui a tendance à pointer du doigt notre isolement, soit subi, soit voulu de notre part. On reste un petit peu boudeur ou boudeuse dans notre coin. Au niveau des bonnes surprises, mes amis Verseau, j'ai Ratatouille qui nous parle d'une union qui peut se briser. Alors là aussi, l'union est déjà brisée. Ça peut nous parler
parler d'une séparation sentimentale, amicale, familiale, ou de rompre un contrat, un partenariat. Mais on est plutôt au niveau des bonnes surprises. Donc c'est quelque chose qui peut-être est heureux. On verra en quoi. Au niveau des imprévus, j'ai Pinocchio qui est inversé. Pinocchio, quand il est inversé, il me parle du fait qu'une vérité va enfin être dite, soit par nous, soit par les autres, ou un secret va être révélé, y compris un secret sur notre propre vie, ou quelque chose va éclater au grand jour. Alors, mes amis Verseaux, en tout cas, on le voit, il y a des petites lenteurs qui sont peut-être à noter pour cette période de de février-mars, décidément. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer ou que rien va avancer, parce que pour moi, il y a des choses relationnelles là qui vont bouger, et notamment des relations pas forcément très heureuses ou des partenariats peu fructueux. Alors, j'ai ici Thomas O'Malley qui est inversé, donc on me parle en tout cas d'un rythme beaucoup plus lent. Alors, soit ça tombe bien, soit c'est imposé à vous. On nous parle effectivement d'une période un petit peu plus calme qui est en train de s'amorcer et peut-être que vous ressentez déjà une forme de lenteur, mes amis Verseaux. Alors j'ai ici Robin des Bois. Robin des Bois, c'est l'équilibre, c'est la justice. Il y a peut-être un petit peu cette idée. Alors deux choses, soit que ces ralentissements dans votre vie vous permettent de réatteindre un équilibre. Vous qui avez peut-être eu mille et une choses à gérer ces derniers temps, qui avez dû jongler, qui avez dû gérer un emploi du temps de dingue, on nous parle en tout cas d'un peu plus de stabilité. La carte de Robin des Bois peut également nous parler de justice, d'institution, d'administration, auquel cas on nous parle de lenteur sur l'avancement d'une affaire, d'un dossier, et ceci encore pour le mois de février. Alors je recouvre ici avec Jiminy Cricket qui revient. On nous parle d'une bonne idée et ou d'un bon conseil qui soit émane de vous ou d'un autre. Alors ça peut être un autre ami, famille, partenaire, mais aussi un autre du type expert, psy, avocat qui vous donne effectivement un bon conseil et pourquoi pas même un bon conseil institutionnel, judiciaire. Ça peut me parler de ça pour justement démêler des lenteurs dans tout ce qui est démarche et dossier. Nous terminons avec Judy Hopes et Judy Hopes quand elle est à l'envers. Elle nous parle de ne pas savoir quoi faire face à une difficulté. Alors pour moi, cet ensemble de cartes qui évoque votre thématique bimestrielle nous parle d'une lenteur. Alors première chose, ça peut être une lenteur mais plutôt heureuse, ça va être un petit peu moins rythmé, vous allez plus être posé, plus prendre le temps de façon générale dans votre vie, au travail ça va être plus calme, à la maison ça va être plus calme et votre emploi du temps, votre planning de façon générale va être un petit peu plus allégé. On nous parle du coup d'un quotidien un petit peu plus harmonieux, un petit peu plus équilibré. Peut-être parce que vous avez su mettre en place des petites astuces plutôt intelligentes pour, par exemple, déléguer ou pour vous organiser, planifier les choses. Et on me dit effectivement que vous avez dû faire face et trouver des solutions parce que vous étiez en difficulté par rapport à ces problèmes d'emploi du temps et ou de planning, quitte d'ailleurs à vous faire aider par des personnes extérieures. On peut également me parler de lenteur dans le cadre d'une affaire judiciaire, administrative, institutionnelle, scolaire, bref, tout ce qui représente un petit peu un cadre. Mais pour moi, ces lenteurs vont être un petit peu peut-être accélérées avec en début mars une aide ou en tout cas un bon conseil et pourquoi pas même le bon conseil d'un médiateur, d'un thérapeute, pourquoi pas même d'un avocat pour faire face à ces difficultés. Peut-être que on va vous dire comment faire pour que ça aille plus vite ou pour que votre dossier, votre affaire soit ressaisie. On est un petit peu là-dedans, dans la reprise en main de ces éventuelles lenteurs. Alors au niveau de vos atouts et forces, mes amis Verseaux, j'ai Lilo et Stitch inversé. Vous avez peut-être fait ces derniers temps, alors peut-être derniers jours, dernières semaines, derniers mois, une rencontre peu productive. Il peut s'agir d'une rencontre peu satisfaisante dans le domaine sentimental amical, une personne qui a fait son incursion dans votre vie familiale, comme par exemple une nouvelle belle-sœur, un nouveau beau-frère qui ne vous convient pas, et ça peut être aussi un nouveau collègue, un nouveau partenaire de travail, un nouveau client, un nouvel associé, mais vous sentez peut-être que c'est pas très fructueux et que c'est pas forcément quelque chose d'heureux qui vous est ici arrivé. J'ai Milo qui est inversé. Milo, quand il est inversé, il me parle de blocage. Donc on a vraiment, à mon sens, l'idée d'une personne avec laquelle déjà vous avez du mal et qui peut-être vous met des bâtons dans les roues, que ce soit dans votre vie privée ou dans votre vie matérielle. On me parle également de personnes qui peuvent faire retarder de la paperasse, des dossiers, des papiers, qui bloquent des nouvelles. On est un petit peu là-dedans. Alors ça peut me parler par exemple d'avoir fait une rencontre amoureuse mais que ça n'a rien donné, ça n'a pas avancé
avancer, la relation stagne. Un peu pareil dans le domaine amical, on sent bien qu'on tourne en rond, que c'est pas positif. Ça peut être aussi, je rappelle, quelqu'un qui fait son incursion dans votre vie de famille et vous sentez que cette personne, elle va vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà, il y a un petit peu un côté désagréable et rebondissement négatif avec cette personne qui peut-être se révèle sous son vrai visage. Il y a vraiment l'idée d'un rebondissement. Peut-être qu'on découvre que cette personne n'est pas si bonne que ça. De même, si cette nouvelle personne, elle était plutôt dans la sphère professionnelle, dans l'entrepreneuriat, un entrepreneur, un client, etc., des gens à qui on a affaire dans le domaine des affaires, eh bien, il y a l'idée effectivement qu'on se rend compte que cette personne n'est pas très fiable, peut-être même qu'il y a des retards de paiement, des papiers qui sont pas bien faits, des contrats qui nécessitent relecture. Regardez en tout cas tout ce qui est documentation émanant d'une nouvelle personne sur laquelle, qui plus est, vous avez peut-être des doutes. Attention, vous êtes dans les atouts, ça veut dire que la balance, elle est de votre côté et que vous pouvez avoir le dessus. J'ai la famille unie qui est inversée, donc il y a l'idée qu'effectivement on peut avoir un fauteur de troubles qui sème la zizanie dans votre famille foyer, mais aussi dans votre famille beaucoup plus élargie. Voilà, on peut être tout à fait là-dedans. Et puis de même, si vous avez des difficultés avec une personne, par exemple dans la vie pro, il y a l'idée peut-être que ça a créé des disputes dans votre famille. Il y a une imbrication vie privée et vie publique là qui est assez marquée. Peut-être qu'on s'est fait du souci, donc les gens vous ont un petit peu tourmenté en disant mais on te l'avait dit, tu n'aurais pas dû faire confiance. Voilà, il y a un petit peu ces idées-là. Ça peut aussi me parler d'une personne qui sème la zizanie dans une famille. J'ai ici le cadeau. Donc le cadeau, c'est le cadeau certes matériel mais aussi symbolique, le cadeau de la vie, le coup de chance. Il y a l'idée que les choses se réparent, alors plutôt sur la fin de la période, donc à mon sens dans la deuxième moitié du mois de mars. Alors mes amis Verseaux, si je reprends ici cet ensemble, on me parle du fait que vous avez peut-être eu dans votre vie une personne qui a fait son arrivée, alors il y a plus ou moins longtemps, et que vous vous rendez peut-être compte à l'heure actuelle que cette personne n'est pas si positive que ça. Peut-être que cette personne est arrivée dans votre vie privée, sentimentale, amicale, familiale, auquel cas elle a peut-être causé pas mal de troubles, empêché des projets d'aboutir, empêché certaines choses d'avancer, et on nous parle d'une victoire sur cette personne peut-être à la fin de cette période. J'ai l'idée d'une personne qui a peut-être semé la zizanie entre tout le monde. Si cette personne est plutôt dans votre vie professionnelle ou une personne à laquelle, pardonnez-moi, il y a mon téléphone qui sonne, donc je vais devoir malheureusement raccrocher, je ne vais pas interrompre le tirage. Voilà, ça attendra, pardonnez-moi. Je vais mettre sur répondeur, sur silencieux parce que je pense que ça va rappeler. Donc pardonnez-moi, voilà, c'est les aléas, je ne vais pas dire du direct, mais en tout cas, je n'ai pas envie de recommencer tout le tirage, surtout que là, on a quand même des messages, on va dire, heureux qui nous sont apportés. Donc comme je viens de vous le dire, cette personne, elle peut être dans votre vie pro où vous avez affaire à elle parce que c'est un professionnel, par exemple un entrepreneur, vous vous rendez compte que cette personne, n'est pas si bonne que ça. Peut-être même que vous découvrez ce mauvais visage de cette personne. Elle a semé en tout cas pas mal le chaos dans votre famille. Par exemple, un entrepreneur qui ne fait pas correctement ce pourquoi il a été employé, au final on finit par se disputer, ça crée une tension dans la famille, ça reporte des projets familiaux. Voilà, là aussi on nous annonce une victoire et un cadeau plutôt en fin de période à ce sujet. Au niveau des points négatifs, des points faibles, j'ai réponse qui est inversée. Réponse, quand elle est inversée, elle me parle de rester dans son coin. Alors peut-être qu'on boude, peut-être qu'on se coupe un petit peu du monde, ça nous parle de solitude pas très positive en tout cas. Alors je vais recouvrir ici avec Aurore de La Belle au Bois dormant. Alors Aurore, c'est l'idée de quelque chose qui dure depuis longtemps, c'est la patience, c'est le temps long. Alors peut-être effectivement qu'ici on me parle du fait que vous repliez sur vous-même, alors peut-être que c'est pas nouveau et que ça fait déjà un petit moment que vous actez une forme de solitude, peut-être que vous vous sentez seul dans votre vie, pas soutenu, ça veut pas dire forcément que vous êtes seul, mais en tout cas peut-être que vous vous sentez pas soutenu, peut-être que vous avez l'impression qu'on vous rend pas beaucoup visite aussi et que vous êtes un petit peu dans votre coin, dans votre tour, voilà, il y a un petit peu ces difficultés-là.
Ça peut continuer au mois de février. Alors j'ai ici Pocahontas. Pocahontas, c'est suis ton instinct, c'est la nature, c'est la tradition. J'ai l'idée ici que vous êtes un petit peu dans le trouble par rapport à quelle décision prendre. À mon sens, vous subissez cet isolement, peut-être même cette mise à l'écart, que ce soit dans votre vie privée ou dans votre vie professionnelle, et vous ne savez pas trop comment arranger l'affaire, comment faire pour être réintégré à une équipe, comment faire pour arrêter d'être en conflit avec les gens, pour renouer. Il y a l'idée que vous n'êtes peut-être pas totalement innocent et innocente dans cette situation. Voilà, et on voit que vous êtes à la recherche d'une idée, que vous aimeriez bien que ça bouge, et bien fin février, début mars. Alors j'ai ici Elsa qui est inversée. Alors Elsa, quand elle est inversée, c'est une carte qui me parle effectivement d'un coup de tête. D'agir sans réfléchir, de pas forcément être dans la réflexion. Alors si je refais ici les choses un petit peu plus ternes pour cette période de février-mars, mes amis Verseau, on me parle de votre solitude. Alors peut-être que vous vous sentez seul parce que vous l'êtes. Vous êtes peu entouré d'amis, de famille, vous avez une vie sociale peut-être qui ne vous convient pas, peut-être que vous subissez un célibat qui est un petit peu dur à supporter, peut-être que vous travaillez seul et que vous aimeriez aussi plus de contact, et ou que vos collègues vous battent froid. Voilà, quelles que soient les raisons pour lesquelles vous vous sentez seul et l'endroit dans lequel vous vous sentez seul, il y a l'idée que vous aimeriez bien que les choses bougent. Alors peut-être que vous essayez de mettre en place des choses tout au long de ce mois de février, mais on sent qu'effectivement le passé est très présent. Alors est-ce qu'il s'est passé des choses? Est-ce qu'on s'est disputé dans le passé et qu'aujourd'hui, voilà, on en est là? En tout cas, vous faites un peu ce constat et vous réfléchissez à comment renouer, mais on le voit que vous êtes dans l'hésitation. Comment faire? Vais-je être bien accueilli? En tout cas, on décèle avec Elsa inversée votre volonté de vous libérer de ces conflits et de renouer avec les autres. Les cartes ne nous disent pas comment faire. Elles nous disent en tout cas de vous fier à votre intuition. Si vous avez envie de tendre la main, eh bien faites-le. Voilà, il y a vraiment cette idée justement de d'oser le faire et de ne pas agir sur un coup de tête, mais de ne pas non plus laisser les choses traîner. Voilà mes amis Verseau. Alors au niveau des belles surprises qui vous attendent pour ce mois de février et mars, j'ai Ratatouille inversé. Il y a quelque chose, une union qui s'est terminée. Alors ça peut me parler de belles surprises concernant une séparation ou un divorce déjà acté qui peut-être se démêle positivement. Ça peut me parler aussi d'avoir eu des difficultés dans sa vie conjugale, auquel cas ça semble aller mieux. Et ça peut aussi me parler d'avoir rompu avec un ami, un membre de la famille ou pourquoi pas même rompre un partenariat, un contrat avec une issue favorable pour vous là qui est en train de se profiler. Ça peut me parler d'une réconciliation, mais pour tous ceux qui ont eu des histoires de conflits avec des contrats qui s'enlèvent, eh bien il y a véritablement l'idée que justement les choses tournent en votre faveur. Alors j'ai ici Picsou qui est inversé, et Picsou lorsqu'il est inversé, il me parle de difficultés financières. Alors les difficultés financières, elles sont peut-être actées, peut-être qu'il s'agit justement d'une dépense un petit peu inconsidérée ou du fait qu'on s'est fâché pour des questions d'argent. Voilà, peut-être qu'on a eu des difficultés de couple à cause de l'argent, peut-être qu'on s'est fâché alors avec n'importe qui pour des questions d'argent, des amis, de la famille, mais aussi dans le cadre d'une arnaque, d'un conflit, d'une escroquerie. Pourquoi pas aussi avec un chef qui ne nous paye pas nos heures, un ami qui ne nous rend pas de l'argent. Voilà, il y a un petit peu cette idée qu'on aimerait bien retrouver ce qui nous est dû et qu'on s'est fâché avec une ou plusieurs personnes à ce sujet. Ça peut également me parler de résolution de problèmes financiers dans le cadre d'une séparation et d'un divorce en positif pour vous. Bon bref, les questions qui relatent et relèvent d'un conflit dans le cadre d'une financier se résolvent. Alors peut-être qu'il faut encore attendre que le mois de février passe, mais en tout cas on a de la bonne surprise. J'ai Merlin qui est inversé. Merlin qui me parle lorsqu'il est inversé de ne pas y croire, peut-être d'avoir perdu espoir. C'est comme si vous aviez renoncé à retrouver votre dû, à vous faire rembourser, à percevoir cette indemnité, à percevoir vos heures. Voilà, il y a l'idée un petit peu que vous avez fait une croix sur cette situation financière et pourquoi pas même sur cette relation. Alors j'ai ici la marraine, la bonne fée, qui effectivement mentionne le fait que vous avez peut-être eu une série de malchances financières, voire une grosse malchance là encore économique, auquel cas on nous signale quand même des choses positives. Ça se décante petit à petit. À mon sens, ça va vraiment prendre son temps tout au long du mois de février-mars, mais ça va dans le bon sens. Je vous refais les bonnes surprises. La bonne surprise, elle concerne l'argent, notamment si l'argent a été source de disputes. Donc ça peut me parler de résolution de conflits financiers dans le cadre d'un divorce, pourquoi pas avec des dispositions, alors que jusqu'alors le vent ne soufflait pas en votre faveur. Ça semble se retourner.
On peut aussi me parler de résolution de conflits financiers. On vous rembourse l'héritage qui vous était dû, finalement se démêle. Votre ami qui vous devait de l'argent rembourse. L'institution qui devait vous verser une somme d'argent le fait. Bon bref, les soucis financiers, quels qu'ils soient, se règlent. Surtout si vous avez eu pas mal de malchance, de déconvenues à ce sujet. Alors ça ne va pas se débloquer d'un coup en une seule fois. J'ai l'idée que ça va être progressif et que ça va prendre son temps tout au long du mois de février-mars avec un joli déblocage pour le printemps, donc plutôt vers la fin mars. Nous terminons ici avec la carte de Pinocchio qui est inversée. Pinocchio, lorsqu'il est inversé, il me parle d'un secret révélé. Alors ça peut être un secret nous concernant qui est révélé, voilà, une personne qui fait une indiscrétion ou qui le fait consciemment en balançant des ragots et des rumeurs. Alors ça peut être nous aussi qui balançons un secret, quelque chose qui aurait peut-être dû ne pas se savoir. Et puis ça nous parle aussi de mettre les pieds dans le plat et de dire tout haut ce que vous pensez tout bas ou ce que tout le monde pense tout bas. Il y a de l'imprévu dans l'air, donc c'est peut-être pas forcément très agréable. J'ai Ariel. Ariel, elle nous parle de découvrir quelque chose. Donc il y a vraiment l'idée d'une révélation qui peut être faite au cours de ce mois de février. Pour moi, il y a deux choses. Ariel, elle est à l'endroit, donc elle est positive. Et Pinocchio, par contre, il peut nous parler d'une révélation désagréable. Bon, j'ai l'impression que vous pourriez effectivement apprendre quelque chose. En fait, vous pourriez apprendre ce qui se dit dans votre dos. Mais étonnamment, ça n'est pas non plus quelque chose de si grave, de si conséquent que ça. Voilà. J'ai un petit peu aussi l'idée que vous pourriez révéler un secret parce qu'une personne va vous tirer les vers du nez et vous faites pas gaffe et voilà, vous balancez les choses au cours du mois de février. Voilà, il y a une personne curieuse autour de vous et c'est marrant Pinocchio avec l'histoire du nez. Voilà, à mon avis, une personne curieuse va essayer de vous extirper des informations et je serais pas étonnée qu'elle y arrive. Voilà, il y a peut-être une méfiance à avoir. J'ai Vaiana qui est inversée. Vaiana, quand elle est inversée, elle me parle d'un départ qui peut être reporté, annulé, qui me parle également, de rompre avec sa routine. Donc pour moi, il y a l'idée que c'est pas non plus des informations cruciales que vous allez révéler, c'est plus de l'ordre des ragots du quotidien. Voilà, vous allez, à mon sens, mes amis Verseaux, peut-être commettre une indiscrétion sur la vie d'une personne, le quotidien d'une personne, sa routine et éventuellement aussi ses projets de déménagement, de voyage, de mutation. On est peut-être un petit peu là-dedans, dans le fait que vous allez balancer quelque chose qui devait rester secret et voilà, c'est fait. J'ai Bernard et Bianca. Bernard et Bianca, ça nous parle d'un changement de cap, d'un imprévu, d'être déstabilisé. Donc pour moi, effectivement, vous n'aviez absolument pas prévu de déballer le secret qu'on vous avait peut-être confié, peut-être même qu'on vous avait dit de ne surtout pas le dire, mais patatras, vous vous êtes peut-être fait avoir ou c'était plus fort que vous avez dit ce que vous saviez. Il y a quand même l'idée que vous êtes très déstabilisé par cette situation. C'est-à-dire que je pense que très vite vous allez regretter. Vous allez presque, à mon avis, vous mordre la langue en vous disant « Mince, je viens de dire un truc que je n'aurais pas dû dire. » Voilà, ça, vous savez quoi, ça m'est arrivé ce matin. J'ai balancé un truc à quelqu'un pour un petit peu avoir le dernier mot. Et en fait, j'ai regretté. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça me parle à ce moment-là. Pourtant, je ne suis pas Verseau, mais voilà, j'ai l'idée que très très vite vous pourriez vous rendre compte que vous avez effectivement commis une boulette et que malheureusement vous regrettez. Voilà, vous avez été prise au dépourvu. À mon sens, effectivement, cette personne, elle va habilement vous extraire ces informations-là. Alors, les cartes ne nous disent pas comment ça va se finir. Est-ce que la personne concernée va vous bouder? Est-ce que cette personne à qui vous avez fait les révélations va répéter? Pour l'instant, voilà, on ne nous dit pas grand-chose à ce sujet. Je vais vous refaire un petit tour de tirage, mes amis Verseaux, pour votre mois de février et mars 2024. On me parle en tout cas d'une période beaucoup plus calme du point de vue du planning, de l'emploi du temps et du calendrier, grâce pourquoi pas à la mise en place d'astuces et de routines judicieuses et pourquoi pas même l'aide d'une personne, un dog-sitter, un étudiant qui vient aider les enfants à faire leurs devoirs, etc. Vous avez vraiment su gérer vos difficultés
difficultés et mettre en place des petites astuces. De même, on peut me parler de lenteur dans le cadre d'une démarche, d'un projet, d'une paperasse administrative, judiciaire, bancaire. Alors on nous dit que faut tenir bon, que la patience est de rigueur, même si les choses vont se décanter, peut-être même recevrez-vous un bon conseil et pourquoi pas un conseil d'un expert ou d'un avocat vers la fin février, début mars. Il faut encore un petit peu de temps pour surmonter toutes ces difficultés, même si on est plutôt dans l'idée d'une résolution positive. On nous parle en tout cas du fait que le vrai visage d'une personne pourrait se révéler dans votre vie privée ou professionnelle. On me parle d'une personne qui bloque et qui peut-être a semé la zizanie dans votre foyer, dans votre famille. On nous parle en tout cas d'une réussite, d'un cadeau en votre faveur et d'avoir le dessus sur cette personne, quel que soit l'endroit où elle a semé le chaos. En point négatif, on me parle du fait que vous êtes un peu isolé. Alors soit vous vous sentez seul dans votre vie, soit vous vous sentez isolé parce que les gens vous ont tourné le dos, mais vous aussi, vous tournez le dos à certaines personnes et cela peut malheureusement se confirmer au cours du mois de février. Malheureusement, les choses sont actées, mais vous êtes déterminé à renouer et réfléchissez à une façon plutôt heureuse de le faire. En tout cas, vous avez envie de vous libérer de ces conflits et de renouer, même si pour l'instant, vous essayez de trouver un moyen heureux de le faire. À mon sens, avec Elsa, on vous conseille de tendre la main et de faire ce premier pas. Au niveau des belles surprises, on nous dit peut-être que des situations d'argent vont s'arranger, notamment si elles ont causé des conflits, des ruptures, des rupture de contrat, il y a eu des conflits et quel que soit ce conflit avec l'argent, même si effectivement il y a eu pas mal de rebondissements désagréables, on est plutôt sur de la bonne surprise et un démêlage de situations, alors qui peut durer tout au long de la période. J'ai vraiment l'idée de petits rebondissements successifs, mais qui se font en votre faveur. Au niveau des imprévus, il est possible que vous révéliez un secret qui vous a été confié, à cause d'une personne qui va un petit peu vous manipuler et vous tirer les vers du nez avec astuce. Une personne très très curieuse, donc qui n'a finalement aucun intérêt à connaître ces détails. Peut-être effectivement que vous allez révéler des détails sur les routines et quotidiens d'une personne, en gros sur sa vie privée, ou peut-être aussi que vous allez parler des velléités de déménagement, voyage ou mutation d'une personne. Alors on nous dit effectivement que vous avez été prise au dépourvu, que c'était pas forcément votre intention de révéler les secrets des autres et que vous vous retrouvez un petit peu bêta-sounet en vous disant « oups ». Mais c'est trop tard. On ne nous dit pas quelles seront les suites de cela. Mais en tout cas, c'est un imprévu à anticiper. Mes amis Verseau, je vais terminer votre jeu en utilisant le petit oracle de l'intuition que voici. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil ou un complément quant à ce tirage du mois de février-mars 2024. Je n'ai qu'une carte, donc elle va être très éclairante pour tout le tirage et c'est la carte de l'empathie. Je vous fais la lecture. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. L'empathie, c'est une bonne carte, c'est une carte d'écoute. Donc peut-être effectivement que vous saurez récolter les bons conseils d'une personne, notamment pour démêler des démarches qui sont un petit peu longues. On me parle également du fait que vous êtes une personne sensible. Et pour moi, l'empathie, elle est là pour vous alerter justement de ne pas vous laisser appâter par une personne, notamment celle-ci qui voudrait recueillir de votre part des informations. Il est encore temps de contrer le problème, si vous voyez ce que je veux dire. On me dit aussi que vous avez tendance à être trop gentil et c'est peut-être pour ça que vous vous mettez dans ces situations un petit peu compliquées, notamment financières, notamment de révélation. Voilà, vous voyez pas le mal et peut-être que des fois vous vous faites avoir. Voilà ma consultante et mon consultant Verseau. J'espère que ce tirage bimenstruel vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage, alors qu'il reste général. Il ne peut donc pas parler à tous les Verseaux du monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour le mois de février-mars 2024, mais peut déjà avoir commencé son action sur la fin du mois de janvier et poursuivre en début avril, les temporalités étant assez souples en cartomancie.
Enfin, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités et me gratifier de votre soutien en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo. Je terminerai en vous rappelant qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient pour prendre du recul nécessaire vis-à-vis des voyances et guidances que vous consultez ici et également ailleurs. Mes amis Verseaux, je vais vous souhaiter une jolie période, une belle fin d'hiver, un beau début de printemps. N'hésitez pas à consulter le tirage de votre ascendant pour avoir encore plus de détails sur ce que vous réserve cette période. Voilà, une période peut-être un petit peu lente. À mon sens, les choses peuvent se débloquer favorablement autour du printemps. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et confiance et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.